tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je t'en ai parlé la semaine dernière dans ma petite story, le petit short que je t'ai fait. On va s'occuper de l'X-Duro 160. Il est temps de changer la donne et de lui en mettre plein sa gueule. Hein. On va parler un peu clairement maintenant. Hein. Je pense que tu as compris. Donc, cette moto, tu ne l'as pas vu beaucoup rouler. Pourquoi? Je vais te remettre un peu les choses dans le contexte. Avant de commencer, tu te doutes bien. Tout simplement parce que depuis que je l'ai, j'ai encore pas vraiment roulé avec. Elle a roulé un peu, mais sans plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps. En fait, j'avais le salon de la moto à préparer. Pour ceux qui savent, j'ai fait le salon de la moto à Metz. J'ai dû remonter mon bicylindre que je te présenterai bientôt en vidéo. Bref. Donc, j'ai consacré énormément de temps à mon projet bicylindre. Puisqu'il fallait qu'il soit prêt pour le salon. Ensuite, quand je l'ai reçu, c'était en plein hiver. Donc, il neigeait, il gelait. Donc, je l'ai pas sorti non plus, hein, tout simplement. Donc là, il est temps de lui en mettre plein sa race, hein, c'est tout. Donc on va changer un peu de concept vidéo. En fait, je vais pas arrêter les tutos, hein, paniquez pas les gars. J'arrête pas les tutos, ça changera pas. Par contre, sur certaines vidéos, je vais simplifier les choses. Maintenant, ça va être montage de pièces, je te montre ce qui a déjà été vu, je reviens pas dessus, comme ça évite de refaire 50 fois les mêmes choses. Mais par contre, on va changer un peu le concept. En fait, j'ai envie de vous montrer ce qu'est capable de faire, enfin, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, pour faire simple. Quitte à casser moi la moto, au moins tu sauras que chez toi, il faut pas le faire. Voilà. Donc en fait, cette moto-là, la X-Duro 160, va me servir toute cette année pour les sorties terrain avec les abonnés et les sorties bois. Tout simplement. Pour le moment, ça sera ça et rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est qu'il va y avoir plein de tests. On va faire des tests de fiabilité. Est-ce qu'elle est capable de résister à rouler sans huile, à l'exemple? Est-ce qu'elle est capable de résister? Est-ce que c'est bon de rouler sans huile, avec trop d'huile, trop pauvre, trop riche? Enfin bref, toute une panoplie de tests qu'on va faire ensemble sur la chaîne pour te prouver que ces petites machines-là, malgré que ça coûte pas très cher, c'est fiable à mort. Moi, j'en doute pas. Hein. Je dis pas qu'on cassera pas de pièces, mais je dis que c'est très fiable et que le moteur ne cassera pas. J'en suis même sûr et certain qu'il cassera pas. Donc, pour rappel, X-Duro 160 Gold de chez Mini MX. Modèle 2023-2024, c'est la même. Pour le prix, tout ça, je te le donne pas en vidéo parce que entre le moment où sort la vidéo et des fois les prix bougent, donc je te donne plus de prix en vidéo. Sache que si ça t'intéresse, tu as un code promo FAST100 qui est valable sur la gamme ERZ, tu gagnes 100 € et tu as FAST 54 000 qui te permet d'acheter ce que tu veux avec une petite réduction de ma part. Voilà. Donc je te mettrai tout ça dans les liens, tu verras. Donc aujourd'hui, premier épisode. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer au changement de fourche et amortisseur. Pourquoi? T'as vu mon gabarit, moi les amortisseurs d'origine, l'amortisseur arrière je la trouve beaucoup trop molle. Même resserré, hein, tu vois là je l'ai resserré, et pour moi c'est beaucoup trop mou. Hein. Je fais pas 50 kg, hein, j'en fais une centaine, donc forcément il faut quelque chose de costaud. La fourche avant, on pourrait très bien la garder et changer l'huile. Il suffirait de dévisser ici, je t'ai déjà fait le tuto en vidéo, tu dévisses ici, tu la retournes, tu prends un verre doseur pour mesurer la quantité d'huile, tu remets la même en grade plus dur. Moi je te conseille de la 10 W40 fourche, attention. Pour un grade plus dur, elle sera beaucoup plus dure. Elle sera pas aussi molle que là. Personnellement, moi, ça me convient pas. C'est trop mou. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, pour le prix, il faut pas se plaindre non plus. Hein. Forcément, faut pas t'attendre d'avoir une fourche à 1000 € sur une moto qui coûte 1000 €. Hein. Faut pas rêver. Donc, ce qu'on va faire, première vidéo avant de la saigner, parce qu'on va la saigner. Première vidéo, on va changer fourche avant, amortisseur arrière. Donc, je vais te montrer ce que j'ai acheté. C'est parti. Donc, me revoilà, je ne sais pas si vous me voyez bien ou pas, c'est pas très grave. Je vais te présenter les pièces qu'on va monter. Donc, premièrement, une fourche type V-Shock. Donc, tu vois, réglable en compression. Pas en détente, en dessous, elle ne se règle pas. Donc, cette fourche coûte dans les alentours de 200 €, un peu moins même. Avec mon code promo, tu la payes même un peu moins cher. Donc tu peux la régler plus ou moins dur. Et honnêtement, ça marche vraiment. C'est vraiment un plus comparé à la fourche d'origine. Je vais te montrer après. Donc en taille, j'ai pris une 790. Elle fait exactement la même taille que celle de l'X-Duro 160. Un tout petit peu plus long, 1,5 cm. Mais bon, ça se verra même pas. Donc tu vois, la finition elle est vraiment cool. Hein. Tu retrouves ça sur Minimix. Ils vendent même la clé pour l'ouvrir, pour changer l'huile si tu veux. Mais franchement, tu vois la différence, c'est un truc de fou. Elle est hyper bien finie. Hein. Par contre, il te faut absolument des caches plastiques. Je sais plus comment tu appelles ça, tu m'excuses. Les caches plastiques qui vont ici, les protège-fourches, spécifiques à cette fourche. Je te mettrai tous les liens en description. Et il te faut un étrier en Entrax 51. Tu vois, ici,
ce n'est pas le même anthrax que l'origine de l'ex-duro. Donc il faut vraiment changer ton étrier ou ta patte d'étrier. Ça, je t'en parlerai aussi également, ne t'inquiète pas. Donc fourche avant V-Choc et amortisseur arrière DNM. Alors là, on va monter vraiment quelque chose de haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà monté ça sur ma Varetti en 190. Et ça, franchement, ça, c'est le top. En amortisseur, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le top du top. Là, ça s'écrase pas comme de la merde. Tu peux la régler et tout. Tu vois, plus ou moins dur. C'est vraiment de la bonne cam. Et en plus, elles sont en promo sur Minimix. Elles sont à une centaine d'euros. Sachant que ça coûte dans les 200 euros normalement. Donc, tu peux voir qu'elle est plus petite que l'origine. Pourquoi? Parce que celle que je voulais monter moi, je sais pas si on me voit, si je me mets comme ça. Celle que je voulais monter moi, tout simplement, la même, en plus grande, elle n'est plus dispo. Ça, c'est une 295. Et celle que je voulais, c'était une 330, il me semble. Une 310. Je te remettrai en lien, tu m'excuses. Hein. Et au final, ils n'en avaient plus en stock. Donc, j'ai pris le modèle plus petit. Et je vais monter une rehausse d'amortisseur. Alors, certains vont dire, ouais, c'est pas bon, ça va casser. Non, ça cassera pas. Hein. Alors après, si tu l'as en stock de la bonne taille, tu la prends de la bonne taille. Moi, elle était plus en stock et je voulais pas attendre. Donc, j'ai pris le modèle plus petit avec une rehausse. J'en ai même acheté deux au cas où, tu vois. Tu peux mettre une rehausse, hein, ça fera rien du tout. Ne t'inquiète pas, ça fera rien. Mais après, c'est mieux d'acheter celle qui fait la bonne taille, forcément. Mais tu ne crains rien à monter une rehausse, tout simplement. Donc, moi, voulant pas attendre, j'ai acheté le modèle plus petit et on va monter ça, tout simplement. Donc, je vais reprendre les mesures, un peu de tout ça, et je te donne ça. Donc, je viens de prendre les mesures. La DNM mesure 295 et l'origine mesure 330. Bien sûr, tu mesures du milieu... Enfin, attends, bouge pas, je vais te montrer parce que tu vas pas m'écouter sinon. Tu mesures d'ici, du milieu de l'axe là, au milieu de l'axe là. Hein. Pas de là à de là. Hein. Ça se mesure d'axe en axe en fait, de centre à centre. Donc, celle-ci fait 295 et l'origine fait 330. Donc, en mettant les rehausses, une en haut, une en bas, forcément, je retombe sur la même taille. Mais je te répète, moi, j'ai choisi de pas attendre. Parce que je voulais vraiment la DNM, mais je voulais pas attendre que l'autre vienne en stock. Il n'y avait pas de date. Donc, j'ai choisi de mettre... Tu m'excuses, hein, le stabilisateur bug. Donc, je te disais, j'ai choisi de pas attendre. Donc, j'ai pris l'amortisseur plus petite avec les deux rehausses. On va retomber sur la même taille. Mais si toi, tu veux pas prendre la plus petite, bah, t'attends simplement que l'amortisseur soit en stock. Sauf que moi, je te conseille vraiment de prendre uniquement du DNM. Franchement, ça, c'est très, très haut de gamme. Ça n'a rien à voir avec une V-Shock classique ou machin. Ça, c'est vraiment de l'amortisseur haut de gamme. Tu seras pas déçu. Donc, si tu veux pas attendre, tu prends une 330. Si tu veux attendre, si tu veux pas attendre, tu prends une 295, tu mets deux rehausses. Si tu veux attendre, tu prends une 330, tout simplement. Hein. Donc là, le but, c'est de monter ça et de monter la fourche avant. Donc la fourche avant, pour rappel, c'est une 780. Et là, moi, j'ai pris une 790. Enfin, il n'y a rien qui changera. La seule chose, c'est que la fourche avant, comme je te disais, il faudra absolument changer l'étrier ou la patte de fixation d'étrier. Parce que c'est pas la même. Là, c'est du 51 et là, c'est pas la même. Donc, je t'expliquerai tout ça, ne t'inquiète pas. Donc, c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà changer la fourche avant. Donc, pour ce faire, il n'y a rien de truc compliqué. Hein. Je vais te montrer. Pour ce faire, tu viens enlever ta roue avant, qui est là. Tu viens enlever ta roue avant, forcément. Ensuite, tu viens dévisser les T. Donc, ici, ici. Tu fais glisser le T. Tu remets l'autre, tu resserres, basta. Il n'y a vraiment pas il n'y a rien de fou, quoi, t'inquiète pas. Donc c'est parti. Là, je démonte la roue avant. Donc, je te montre ça, c'est parti. Donc, pour démonter ta roue, 19 du côté là, 17 de l'autre. Ça dépend comment tu as mis ton axe, ou alors c'est inverse, mais je ne peux pas te tromper. Ensuite, une fois que tu as enlevé ton écrou là, tu viens dévisser ton étrier. En l'occurrence, là, c'est du 10. Hop, tu viens dévisser ton étrier. Donc moi c'est un peu dur parce que j'ai l'habitude de mettre du frein filet. Pour être sûr que ça ne se desserre pas. Il n'y a pas de rondelle, il n'y a pas de cale, il n'y a rien. Tu peux pas te tromper, hein, franchement. C'est vraiment tout basique. Tu viens démonter tout ça. Là, tu viens de renlever ça après, forcément. Donc là, ce qu'on peut faire tout de suite, bah tu arrives, tu fais ça. Les cales de roue, tu t'en fous. Je t'expliquerai pourquoi. Hop, voilà. Donc laquelle là, la grande, côté étrier, la petite, côté frein arrière. Mais tu verras qu'on ne la remettra pas. Enfin, tu ne remettras pas les deux, je t'expliquerai pourquoi. Donc voilà, roue démontée. Pas compliqué. Ensuite, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est déjà l'enlever. Hop, tu m'excuses. On peut déjà l'enlever le fourreau du côté là.
Donc pour ça, bah, clé à laine, hein, tu vois, tu as du petit un peu plus gros. Tu prends ton jeu de clé à laine, tu viens dévisser ça. On resserrera bien sûr au couple, je t'expliquerai ça après. Mais tu n'es pas obligé, hein, tu peux serrer normalement chez toi, tu vas pas perdre la fourche. C'est parti. Donc, me revoilà, donc t'enlèves ton axe de roue. Celui-là, on ne le remet pas, tu comprendras pourquoi. Donc après, tu prends tes clés à laine, tu viens dévisser. J'avais déjà dévissé, hein, forcément. Donc là, tu dévisses. Hop, tu dévisses, tu dévisses. Tu commences par le côté là, parce que de l'autre côté, tu as le cap de frein et tout, donc tu te prends pas la tête. Là, tu tiens la fourche, parce que forcément, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand tu vas dévisser, bah, on va s'enlever. Donc là, tu as ton tube. C'est le tube côté frein arrière, ou pas côté frein avant. Maintenant, je vais te comparer les deux, c'est parti. Donc la petite fourche V-Shock, elle est là. Donc tu vois, tu peux la régler plus ou moins dure. Ça, on le fera ensemble après. Donc franchement, elle est d'une qualité top. Hein. Pour le prix, moins de 200 balles, franchement, faut pas se casser la tête. Il faut juste acheter l'axe de roue qui va avec, c'est un axe spécifique. Et les bas de fourche spécifiques. Environ, tu rajoutes à peu près 30 € entre l'axe et les bas de fourche, quoi. Donc fourche d'origine, elle est là. Fourche V-Shock, elle est là. Donc déjà, la différence, c'est que la V-Shock, elle est réglable. L'origine, non. La petite vis que tu vois là, c'est une vis de purge pour enlever l'air, ni plus ni moins. Hein. Ensuite, la finition est améliorée forcément sur la V-Shock. Hein. Tu vois bien, c'est beaucoup plus propre. Après, ça va surtout se sentir sur la souplesse. La V-Shock là, elle est réglable, donc tu peux vraiment la régler plus dure en compression. Donc franchement, c'est un plus. Quand tu es léger, que tu fais 50 kg, 60 kg, tu peux garder celle d'origine. Mais dès que tu veux aller plus loin, que tu veux faire des sauts, etc., moi je te conseille de changer. Donc là, c'est parti, je prends mon tube. Donc pas le côté frein en l'autre. Et je vais monter ça sur un moto, c'est parti. Donc là, tu prends ta fourche. Tu prends ta fourche et tu la remets comme ça. Tu fais doucement, hein. Forcément tu entends un petit peu, ça fait du bruit, mais c'est normal. Hein. Après tu viens bien centrer en haut. Donc tu vois pas ce que je fais, ce que je vais être devant la caméra. Forcément. Mais bon. Tu viens serrer un tout petit peu, déjà. Hop. Alors, il y en a qui vont te dire qu'il faut bien laisser dépasser. Moi, je la mets à ras presque. Je laisse vraiment un tout petit peu. Ensuite, une fois que tu l'as bien réglé droite, hop, là, elle est droite. Tu viens resserrer ici. Je remets pas de frein filet. Hein. Il y en a déjà. Ça sert à rien d'en mettre des tubes et des tubes. Donc là, moi, je la serre. Alors, si tu n'as pas de clé dynamo, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends ta clé, là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Tu prends ta clé, tu viens serrer. Donc là, tu vois, ça serre, hop. Ça s'enlèvera, c'est pas des rayures, tu vois bien. Donc ça, tu prends ta clé là. Hop, comme ça. Tu viens serrer. Hop, une fois que c'est serré, t'arrêtes. Là, ça commence à serrer. Tu remets. Une fois que c'est serré, t'arrêtes. C'est bon, c'est serré. Ça ne craint rien du tout, tu vas rien perdre. Alors en haut, c'est pareil. Tu viens serrer. Une fois que c'est serré, hop, t'arrêtes. Maintenant, je vais te prendre ma petite clé dynamo. Et je vais te montrer ça. Donc ma petite clé dynamo dispo sur 24 TMX, hein, celle-là elle est bien pour les petits. Donc là tu prends ton écrou, enfin tu prends ce qu'il te faut, enfin ton écrou, tu m'excuses, ton embout. Moi elle est réglée 1,4 kg, 1,5 kg, c'est ce que je mets moi. C'est pas parce que moi je mets ça que toi tu dois mettre ça. Il y en a qui vont te dire moi je mets plus, d'autres moi je mets moins. Moi j'ai toujours mis ça et j'ai jamais perdu de fourche. Donc on va arrêter de blablater pour rien. Donc là tu te mets sur ton écrou et une fois que ça claque, t'arrêtes. Voilà, donc tu vois j'avais serré à la main, et ben j'avais bien serré tout simplement. Donc hop, ensuite tu changes d'embout parce qu'en bas c'est plus petit. Et tu viens vérifier en bas. Si tu as bien travaillé, bah ça claque. Là, toi, il m'en manque un petit peu. Voilà. C'était pas grand chose. Hein. Vous serrez, une fois que c'est serré, vous arrêtez. Maintenant on va passer à l'autre côté. Pour faire l'autre côté, c'est pas plus compliqué. Je vais décaler mon téléphone. Voilà. Encore un peu. Voilà. Je vais me mettre comme ça tu vas voir par toi-même. Hop. Donc tu viens dévisser ici, forcément ici, et tu viens enlever, bah là je peux pas te montrer, mais tu viens enlever, je peux pas te montrer, mais tu viens enlever ton cap de frein qui passe là, en bas, et puis je te reprends après. Donc je te disais, je te montre, tu viens dévisser ici, pour pouvoir enlever ton cap de frein, pour bah, qu'il soit plus pris quoi. Et après bah tu vas pouvoir enlever ton tube comme l'autre, c'est parti. Donc bah là, laisse-moi passer, tu m'excuses, j'ai pas trop de place dans le garage. Tu viens dévisser, comme d'hab, hop. Tu dévisses. N'hésite pas à dévisser un peu plus, hein, comme ça force pas. Si tu es tout seul, bah, tu fais toujours bien attention de tenir ta fourche.
Parce que sinon, bah, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas dévisser? Elle va tomber, forcément. Donc là, hop, tu dévisses. C'est un peu dur, c'est normal, hein, ça le fera un filet, les gars. Donc vous paniquez pas. Hein. Hop. Là, un petit peu dur. Donc t'hésites pas, hein, tu redévisses un peu. Et si vraiment ça vient pas, bah tu la descends doucement. Parce qu'en fait, c'est le thé qui s'est peut-être resserré un peu. Et du coup, bah voilà, tu l'enlèves, c'est bon. Donc après, bah c'est pas compliqué, tu fais la même dans l'autre sens. Hein, tu reprends ta fourche. Non, c'est l'autre là-bas. Tu centres bien ton R, tu vois le R là, tu le centres bien vers, enfin celui-là, tu le centres bien vers toi. Moi j'aime bien tout aligner, mais après toi tu fais ce que tu veux. Donc là, tu la montes, tu la règles à peu près comme l'autre, parce que sinon ça serait dommage. Donc là, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. Le R, on n'est pas bon, là on est bien pour moi. Je te montrerai après, hein, de panique. Voilà, pour moi on est pas mal. Hop. Tu viens resserrer ici pour pas qu'elle se barre. Hop. On va en premier temps. Voilà. Après, tu viens vérifier que tu as bien mis le même écart. Voilà. Pour moi, je suis pas assez. Donc, je redévisse. Parce qu'en fait, si tu la règles pas bien partout, forcément, bah, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc là, comme je te disais, tu reprends ta clé, tu serres. Tranquille. C'est pas un tuto, hein. Je vous l'ai déjà fait le changement de fourche et tout, donc vous savez. Hein. Là, je vous montre comme ça, mais vous n'avez pas besoin de... Enfin, je veux dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir monter une fourche, quoi. Si tu fais les choses dans l'ordre, tu vas pas avoir de problème. Voilà, c'est serré. Là, en haut, c'est pareil. Alors, je pourrais prendre la clé, tu sais, avec le cliquet, hein. C'est juste moi qui est débile et qui aime bien prendre les clés qui font chier le monde. Mais sinon, tu peux. Donc là, tu reprends ta clé dynamo. Tu te mets sur ton écrou et tu serres. Une fois que ça claque, t'arrêtes. Voilà, tout simplement. C'est pareil, hein. Celle-là, tu vois, elle est malade aussi. Et c'est pas moi, hein. C'est simplement que les vis sont pas terribles. C'est pour ça qu'une fois que c'est serré, t'arrêtes. Hein. Et en haut, elle claque, t'arrêtes. Donc bien évidemment, moi je vais changer les vis. Au moins ça sera fait. Et puis voilà. Donc après, bah, une fois que tu as monté ta fourche, on en est là. Je vais te dézoomer un peu pour que tu puisses voir par toi-même. Hop, là la fourche, elle est montée. Elle est bien montée. Donc maintenant, on va venir remettre la roue. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc ben voilà les gars, donc ensuite tu as l'axe de roue, ça c'est l'axe de roue qu'il faut acheter à part, je te mettrai le lien dans la description, t'inquiète pas. Donc quand tu achètes l'axe de roue là, tu as ça, donc l'axe, avec forcément l'écrou et la cale de roue. Mais pourquoi tu n'as qu'une cale de roue? Tout simplement parce qu'en fait là, si tu vois, c'est un axe à déport, et en fait l'axe rentre dans la fourche, et en fait cette partie là va te servir de cale de roue. Donc c'est pour ça que tu remettras pas, comment dire, les deux cales de roue que tu avais précédemment. Je dis pas que celle qui donne avec est la bonne, c'est pour ça qu'on va essayer. Si c'est la bonne, je vais te le dire tout de suite, on y va. N'oublie pas de le graisser un peu, très important. Donc voilà, je peux pas te mettre autrement, donc tu m'excuses. Donc tu viens prendre ta roue, tu prends ta roue. Pour l'instant, tu fais rien du tout, tu prends juste ta roue, tu rentres ton axe. Hop. Si tu as quelqu'un avec toi, tu t'aides. Si tu n'as personne, bah, tu le fais tout seul, hein. C'est pas impossible. Tu prends la cale de roue qu'il te donne. Tu essayes déjà que celle-là. Dans tous les cas, la roue va se monter, hein. C'est pas le problème. Le problème, ce sera ton frein, en fait. Tu pousses bien ton axe à fond. Voilà. Je vais te montrer ça tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, tu sauras. Lâche. C'est bon. Voilà. Donc là, j'ai monté ma roue. J'ai monté ma roue avec l'axe fourni et la cale fournie. Donc là, pour l'instant, tu vois ici, là, on a encore un jour. Toi, elle bouge, la cale. Tout simplement parce que là, je peux le pousser, l'axe. Il n'est pas à fond. Donc, je vais le pousser et on va voir ce que ça donne. Donc, je te montre. Plus simple. Donc là, j'ai enfoncé mon axe à fond du côté là. Tout simplement parce qu'en fait, il vient se visser là. Il vient se serrer ici. Et tu viendras le serrer là aussi. C'est ce qui tient ton axe. En plus de l'écrou. Donc, là, tu vois, tu mets l'écrou qui te donne avec.
Il y a du frein filet, donc pas besoin d'en mettre. Tu viens serrer. Alors forcément, là tu vois bien que l'axe il dépasse. Tu vois? Si je te le mets là, on sait déjà que ça va dépasser de ça. Il y aura ça en trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as plusieurs tailles possibles d'axe. Tu as 220, 230, enfin je sais plus, mais tu as deux tailles possibles. Moi j'avais pris le plus grand pour être sûr, parce que j'étais pas sûr de ma taille totale. Donc j'ai préféré prendre plus grand. Alors tu as deux solutions. Ou tu le serres et tu le laisses comme il est, ça dépasse un peu, ou alors bah tu coupes. Hein, si tu as acheté trop grand, tu le coupes à la scie, puis c'est fini. Ou alors tu achètes le bon direct. Là, forcément, je vais pas en racheter un, c'est pas grave. Je vais serrer, je vais couper ce qui dépasse et ça sera terminé. On va pas se prendre la tête. Donc là, on va déjà faire la roue, c'est parti. Donc, nous revoilà. Donc là, la roue elle est montée. Donc tu vois, c'est l'axe qui sert de cale, du côté là. Et là, tu as remis ta cale d'origine. Donc là, la roue, c'est bon, c'est ok. Pas de problème. Maintenant, c'est le frein. Donc tu vois, ça dépasse ici. Tu peux le couper, moi je le couperai. Je le ferai hors caméra. Mais sinon, tu peux le prendre plus petit, hein. Ils le vendent en plus petit. Moi, j'ai pris plus grand parce que je savais plus exactement et je voulais pas venir mesurer, pour pas te mentir. Donc maintenant, le frein. Le frein, c'est mort. On pourra pas le remettre. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Regarde, je t'explique. En fait, si ça veut bien tourner, tu vois, en fait, les pattes de fixation là ne sont pas la même taille que là, en fait. Si tu préfères, je vais essayer de te montrer. En fait, il faut que je tienne le téléphone, il faut que je tienne tout. Toi, donc là, toi, là, j'ai monté. Si je mets ma vis là, là, bah, celle-là, elle va pas, en fait, tu vois. Ça correspond pas. En fait, la patte de frein ne va pas. Il faut un étrier en Anthrax 51. Et en fait, j'ai oublié de le commander. Pour être honnête avec toi, j'ai oublié de le commander. Donc, en fait, tu peux garder ton étrier. Hein. L'étrier, lui, il change pas. C'est la patte là qui change, en fait. Donc, bah, il faut la changer, tout simplement. Donc, je te mettrai le lien en description. Et puis, bah, tu verras par toi-même si tu veux le faire ou pas. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Sinon, comme ça, elle va pas. Hein. Tu peux regarder. Même avec la meilleure des volontés, je vais essayer, ça n'ira pas. Donc, comme je t'expliquais, hein, faudrait que ça s'arrête de bouger. En fait, si tu préfères, ta patte d'étrier, cette patte en ferraille là ne correspond pas au trou là, en fait, tu vois. En fait, c'est parce que c'est pas une Anthrax 51. J'ai oublié de la commander, hein. Je vais pas te mentir que j'ai complètement zappé. Donc moi, je vais la recommander. Je te répète, hein, l'étrier, tu peux le garder. Il faut simplement changer cette patte-là. Cette patte-là, tu l'achètes en Anthrax 51. Je te mettrai un lien en description. Et tu pourras remonter ton étrier. Alors, tu vas me dire, ouais, mais ça fait beaucoup entre l'achat de la fourche, l'achat de la patte, l'achat de l'axe. Encore une fois, hein, t'es obligé à rien. Hein. T'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Tu peux garder ta fourche d'origine. Moi, je te conseille cette fourche parce qu'elle est meilleure que l'origine. Faut pas se mentir, l'origine, c'est une merde. Donc là, forcément, tu passes sur quelque chose de plus haut de gamme. Mais par contre, si tu fais 50 kg ou 60 kg, ne change pas ta fourche. Il n'y a pas d'utilité, en fait, parce que tu es tellement léger que la fourche, elle va travailler normalement. Moi, avec moi, forcément, j'ai besoin de plus costaud. Parce que je suis plus lourd, hein, faut pas se mentir. Donc voilà. Donc au final, 180 € la fourche, il me semble. L'axe, tu comptes une dizaine d'euros ou une quinzaine d'euros. Et puis une patte de frein, bah, je pense que ça va être dans les... J'en sais rien, mais... Si tu achètes ça en Chine, tu vas payer ça 5 €. Si tu achètes ça ici, tu vas peut-être payer 10-15 balles. Je te dirai, je mettrai les liens. Et puis bon, forcément, les protège-fourches qui sont pas les mêmes, ça coûte une quinzaine d'euros. Donc certes, ça te fait du 200, allez, on va dire, on arrondit à 200 la fourche, ça fait 215, plus 15, ça fait 230. Allez, 235 €, 240 €, t'as la fourche et tout ce qu'il faut avec, voilà. Ça fait pas très cher. Après, encore une fois, t'es pas obligé de le faire. Moi, je te dis, pour l'améliorer. Personne ne t'oblige à rien. Je t'expliquerai les réglages après. Donc là, concrètement, bah, je peux rien faire. Hein, je suis pas devin, donc je vais pas t'inventer des pièces. Donc là, le frein, je vais le laisser comme ça. Je vais recommander la patte et je te reprendrai quand j'aurai la patte. Enfin, tu le verras pas, mais je te le montrerai. Maintenant que ça c'est fait, bah, je vais laisser son stand-by. On va s'attaquer à l'arrière. Donc l'arrière, c'est pas plus compliqué. Il y a de la place à fond sur cette moto. Donc tu viens dévisser ici. Tu viens dévisser en bas là-bas, là, et tu vas enlever ton amortisseur. C'est pas plus compliqué. C'est parti. Bon, amortisseur démonté. Donc l'amortisseur d'origine, elle est là. Donc, pour te situer, je viens te la remesurer pour être sûr. Tu te mets au milieu, tu mesures 330. Celle-ci, comme je t'avais dit, 2,95. Tu te mets à peu près au milieu, hop. Attends, bouge pas, Jockey. Hop. Ça bouge, hein, forcément. Donc là, on est à 300. On est à 3, 2,95, 300. Donc, de toute façon, tu vois la différence. Hein, il suffit de te mettre à côté. Tu vois bien qu'elle est plus haute, mais pas de grand chose. Autre chose, là, tu vois que celle-là, elle leur sort vraiment fin. Tu vois, elle leur sort vraiment fin. Comparé à la DNM, qui est, lui, beaucoup... Déjà, il est plus lourd. Donc, tu sais que la qualité, c'est autre chose. Et leur sort est beaucoup plus épais, tu vois.
Donc moi, pour contrer ça, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est pas très compliqué. Il existe des Reos. Alors, je vois dans les commentaires dire, ouais, mais c'est dangereux. Écoute, mon gars, si ça doit péter, ça pètera, mais ça pètera jamais, hein, sinon on ne les aurait pas fait. Donc après, tu peux mettre une Reos et voir ce que ça donne déjà en taille. Tu mets une Reos, hein. Il me faudrait une vis. Juste pour essayer, hein. Hop, tu mets une Reos, clac clac, hop. Et tu viens regarder si tu retombes sur la même taille que l'arrière. Bien évidemment, sinon ça sert à rien. On est bon. Donc une Reos, ça suffit. Après, tu peux même en mettre deux, mais tu vois, deux, bah ça va pas aller deux. Franchement, deux, j'ai peur que ça soit trop. Après, si tu veux plus haut toi, bah t'as plus haut toi, hein. Ça c'est toi qui vois, hein. Forcément, hein. Tu m'as compris, quoi. Donc, comme ça, si tu fais comme ça, on a la bonne taille. Donc on va en mettre qu'une, ça suffira largement. Donc pour ce faire, bah tu la remontes normalement ton amortisseur, sauf que tu rajoutes la Reos ici, quoi. Soit tu la mets en haut, soit tu la mets en bas. Moi je vais la mettre en haut, ça se verra moins. Donc là forcément il faut que tu remettes une vis à un écrou parce qu'elle ne le donne pas, hein. Donc c'est parti. Bon, j'ai monté la Reos. Serré au frein filet, hein. Tu vois il y a du rouge, c'est du frein filet. Donc là c'est vissé, maintenant je vais la remettre sur la moto, c'est parti. Donc celle-là vers le haut. Donc nous revoilà. Donc comme tu peux le voir, c'est monté. La Reos elle est en haut. Hop, serré au frein filet. Ce que tu vois là, c'est du frein filet, tu vois. Là, frein filet également. Et elle est montée nickel. Je vais te montrer derrière aussi. Voilà. Attends, bouge pas parce qu'en fait c'est le téléphone qui veut pas. Attends, bouge pas, je te reprends. Que ça va me gonfler. Voilà. Donc je te disais, excuse-moi. Donc là, serré au frein filet, nickel. Tu peux la mettre là ou là. Moi je l'ai mis là, pour qu'elle soit plus haute. Et en haut, serré au frein filet, nickel avec la Reos. Donc une Reos suffit, hein. Donc la vis, moi je te conseille de mettre des bonnes vis. Donc là c'est du 8-8 en résistance, ça bougera pas. Là j'ai mis au frein filet. J'ai pas mis de rondelle là, tu me dirais pas de rondelle. C'est normal, la vis est un peu trop juste. Je vais la rechanger, hein. C'est simplement pour que je puisse te montrer, hein. Donc là tout est serré au frein filet. Après j'ai réglé mon tension de ressort. Donc tu vois là tu peux la tourner à la main, hein. C'est du DNM. Et là elle est embutée, donc on est bon. Parce qu'en fait elle n'était pas serrée. Donc là je l'ai serrée en embutée sans trop forcer. Et là en fait c'est ton réglage plus ou moins dur. Donc pour faire ça, bah slow ça veut dire mou et fast, dur, tout simplement. Enfin rapide quoi. Enfin t'as compris, elle me raconte des conneries aussi là-bas. Donc forcément je raconte les mêmes conneries. Donc là, je descends la moto, je me mets assis dessus et on voit ce que ça donne. Bon, nous revoilà les gars. Donc on a monté les protège-fourches, forcément. Donc tu vois, c'est nickel. Bon, il n'y a pas le kit déco, hein. Je pourrais récupérer peut-être celui de l'autre, on verra bien. Donc l'étrier, comme je te disais, on peut rien faire pour le moment, donc je le laisse là. Là, je coupe l'axe comme je te l'ai dit. Là, c'est monté aussi, c'est nickel. Donc tout est parfait. Donc maintenant que tout est monté, là aussi, tu vois bien, hein, l'amortisseur est monté, c'est serré, frein filet, nickel. En bas, c'est pareil. Donc là, on va redescendre la moto, puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, là, la fourche avant est montée. Donc là, elle est serrée à fond. Moi, j'ai réglé les réglages à fond. Donc, tu vois, elle est bien dure. Elle est trop dure. Donc, moi, je serre l'habitude de serrer à fond. Et là, je vais venir desserrer de 3 crans déjà. 1, 2, 3, 4. Des deux côtés, pareil. 1, 2, 3, 4. Tu vois ? Tout de suite, ça change. Là, elle me paraît pas mal pour moi. Tu vois, elle est ni trop dure, ni trop molle. Ensuite, l'arrière. Donc, l'arrière, là, elle est en mode... Je l'ai mis sur slow. Donc, à la base, c'est le mode le plus mou. Donc, en fait, ça veut dire que quand tu vas t'appuyer dessus, hein, tu vois, elle remonte pas tout de suite. Elle est vraiment dure. Et là, tu vois que c'est pas de l'amortisseur de merde. Si je te mets... en face, donc on va la mettre totalement à l'opposé, hein, pour que tu te rendes compte de la différence. Donc là, elle est en face. Si je fais ça, toi tout de suite, elle remonte. Donc moi, je vais compter 4 crans vers le slow. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que 5 assis dessus, pour moi, ça sera pas mal. Et dis-toi que moi, il y a du gros gabarit. Et tu vois, elle est pas mal. Je vais encore la resserrer un peu. Donc là, on a à 5. On a à 5. 6, 7, 8. 8. Allez, 8, on va essayer comme ça. On va essayer à 8. C'est pas mal.
Je vais en remettre 2 de plus quand même. 8, 9, 10. Voilà. Après, il faut la régler quand tu roules, hein. Là, je fais un pré-réglage. Mais tu vois bien que niveau l'assiette de la moto est parfaitement droite. Donc, on n'a pas modifié ça. Et là-dessus, franchement, là-dessus, c'est vraiment top. Là, je suis bien dessus. Là, toi, quand tu te mets assis dessus, elle s'écrase plus. Bah, je vais donner le téléphone à madame, elle va te filmer du cul, tu verras ce que ça donne. Là, tu vois, là, elle est nickel, tu vois, elle s'écrase plus comme une vieille merde, comme avant. Tout simplement parce que tu es monté sur de la bonne amortisseur. Donc la fourche avant, elle s'écrase juste ce qu'il faut, et l'arrière, juste ce qu'il faut. Donc là, on est vraiment sur une moto bien droite, avec des amortisseurs de qualité. Donc là, tu fais un calcul, 100 € l'amortisseur arrière, on a dit 240 à peu près l'avant, le tout, 100 €, ça fait 340 €, et tu as vraiment de l'amortisseur au top, et puis une moto qui s'écrase comme de la merde. Donc allez, je te reprends. Donc, comme je te disais, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, excuse-moi, je suis fatigué. Donc là, tu vois bien qu'en changeant les amortisseurs, même avec moi dessus, hein, moi je fais plus de 100 kg, tu vois bien que la moto ne s'écrase plus comme une merde. Et donc rien que pour moi, déjà, ça va être le jour et la nuit. Donc certes, ça fait un budget, mais par contre, eh ben, t'es beaucoup mieux dessus. Faut te dire que pour les sauts, la roue va plus venir taper le garde-boue à l'arrière, que la roue avant va plus venir taper le garde-boue avant. Enfin, t'as compris quoi. Donc tout ça pour te dire que investir dans de l'amortisseur plus haut de gamme, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour ton confort à toi. Et moi, personnellement, sur terrain, même si je fais pas beaucoup de terrain, même dans les bois, ça va me faciliter la vie. Plutôt que d'avoir un truc molasse qui te fait mal au dos, là, t'es bien. Bien sûr, il faudra la reparamétrer au fur et à mesure quand tu roules. Là, c'est un pré-réglage. Mais au moins, on part sur une base saine. Donc là, je te remets le téléphone sous le trépied et je te refais un topo. Donc, comme tu vois, je me remets assis dessus. Là, tu vas voir par toi-même. Tu vois que même moi, avec mon gros poids, hein, tu regardes. Voilà, et je te mens pas, hein, les gars, je saute dessus. Là, la moto, elle est parfaite. Enfin, pour moi, là, elle est parfaite dans le sens où l'amortisseur va travailler beaucoup mieux que les anciens qui étaient du chewing-gum. Regarde, hop, hop, je saute dessus, hein, tu vois. Tu peux y aller, hein. Tu peux la massacrer, il va rien se passer. Il n'y a pas de frein avant, donc tu m'excuses. Donc voilà, pour te dire que mettre de l'amortisseur avant V-Shock, c'est vraiment le top. Et l'arrière DNM, pour moi, c'est le top du top. Franchement, tu ne seras pas déçu. Il n'y a rien à dire, en fait, regarde. Regarde-moi le bestiau. 100 kilos passés. La moto, elle bouge pas. Donc là, je suis content, tu vois. Bien sûr, on affinera les réglages sur le terrain, ou sur circuit, ou dans les bois, on verra bien. Mais là, tu vois que ça fait le boulot, gars. Là, tu vois que tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller. Donc voilà. Donc je pose ça. Je te fais un petit topo et c'est bon. Je reviens sur un truc. J'ai sorti une nouvelle série de stickers. C'est des stickers rigolos, hein. Attention. Hein. Hashtag Susma bouillante. Pour ceux qui viennent aux sorties abonnés, ils comprendront pourquoi. Ensuite, on a le petit nouveau aussi. Je te roule sur la panse. Ça, c'est pareil. Hein. Pour ceux qui viennent aux sorties reconnaîtront. Et on a le dernier. Le Team Fast Racing 54. Pareil. Donc ça... Ceux qui en veulent, ils peuvent me contacter en MP, Snap, Insta. Hein. Je peux en vendre éventuellement pour ceux qui en veulent, mais sinon, enfin pas plus que ça. Moi, c'est surtout du délire en fait. Hein. Enfin voilà. Mais ceux qui me suivent et qui en veulent, hein, j'ai déjà eu des demandes, je vais vous les envoyer sans problème. Moi, je vais m'en coller un sur ma petite bulle à l'avant, histoire de dire que si tu me pètes les reins, je te roule sur la panse. Voilà ce que ça donne, le petit Susma bouillante. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et attention, c'est pas du sticker de merde, hein, c'est du sticker renforcé. Made in France. Hein. On n'est pas sur du sticker AliExpress, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, histoire de dire que... Bon allez, j'en colle encore un ou deux et je te montre ça. Donc voilà, petit résumé. Amortisseur monté, fourche montée. Tu vois bien que tout de suite, il y a une différence de fou. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes pour te prouver qu'un amortisseur de qualité et une fourche de meilleure qualité, c'est tout de suite le jour et la nuit. Donc niveau budget, je pense qu'on est dans les 340 €, 350 max. Je te mettrai les liens en description. Après, c'est libre à toi de vouloir le faire ou pas. Moi, je l'ai fait par choix parce que j'étais trop lourd pour les amortisseurs d'origine qui s'écrasaient comme de la merde. On va parler franchement. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Ma prochaine étape, on va pouvoir la saigner, tout simplement. Donc, je vais pas te dire ce qui va se passer, mais je peux te garantir une chose. Hein, c'est qu'elle va en prendre plein la gueule. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Donc, écoute, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo.
Je te mets les liens en description, libre à toi d'acheter ou pas, moi je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Je te mettrai mes codes promo. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai fait parce que je le voulais. Maintenant on va pouvoir lui saigner la gueule. Donc je te dis, à bientôt.